Bonsoir Franck. Bonsoir Coralie, bonsoir à tous, bonsoir Thierry. Bonsoir Franck. Merci d'être notre invité ce soir. Alors, donc Franck Meyer, je préside le CPDH et à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Donc, vous rejoignez un webinaire, c'est-à-dire un temps de formation et aussi un temps de questions-réponses. Ce temps, il est organisé à peu près tous les 10 ou 15 jours depuis maintenant la fin du mois d'octobre. Même la mi-octobre, je crois. Et ça s'organise dans le cadre d'une opération que le CPDH a réactivée, parce que c'est une opération née en 2014. Opération Jérémie est fondée sur le texte Jérémie chapitre 29, verset 7, qui dit ceci: recherchez la ville où je vous ai, le bien de la ville, pardon, où je vous ai déporté, dit l'Éternel, car votre bien-être est lié au sien. Et dans ce texte, j'ai oublié de dire qu'il était également indiqué intercéder en sa faveur. Ainsi, le CPDH a lancé en 2014 et réactivé tout récemment une opération en 4 étapes. La première étape, il s'agit de prier et d'intercéder pour la ville où nous sommes. En effet, je crois que tout commence par la prière. Et dès lors que nous commençons à nous préoccuper de tous ceux qui vivent autour de nous, avec le bon désir de vouloir leur permettre de découvrir l'amour de Dieu et de rencontrer Christ pour l'avoir comme Seigneur et Sauveur, alors nous devons commencer par prier. Cette intercession, elle est nécessaire parce que très souvent dans nos villes, il y a des problématiques particulières. Et le CPDH est particulièrement sensible justement au contexte dans lequel nous, chrétiens, nous avons à vivre à un moment donné. Donc, prions. Prier. Ensuite, notre deuxième mot d'ordre, c'est rencontrer, c'est-à-dire aller à la rencontre de ceux qui gouvernent ou de ceux qui ont un engagement sociopolitique pour la ville, mais en particulier ceux qui gouvernent. Pour cela, nous donnons des conseils. Et sur le site internet du CPDH, www.cpdh.org, et puis, dans l'onglet Opération Jérémie, vous retrouverez ces conseils. Comment assister à un conseil municipal, comment rencontrer son maire, comment lui parler aussi. Tout cela vous est expliqué et vous êtes accompagné. Rencontrer, c'est important parce que les êtres humains vivent aussi de relations. Et donc, il est important de se connaître. Ensuite, la troisième étape de cette opération Jérémie, c'est remercier. En effet, ceux qui gouvernent nos villes mettent en œuvre de très nombreux projets. Certains vont véritablement dans le sens du bien de la ville et de ses habitants. Et dans ce cas-là, ne soyons pas de ceux qui oublient d'encourager le bien. Donc remercier, ça ouvre le cœur des élus à Dieu, c'est une étape importante. Et puis enfin, nous pensons que le dernier mot d'ordre est aussi très important, servir. Parce que Dieu nous a donné des talents. Il nous aura nécessairement inspirés également suite au temps de prière et d'intercession que nous prenons pour notre ville. Et dans ce cas-là, l'Esprit de Dieu nous inspirant comment servir notre prochain, nous sommes convaincus que nous pourrons les uns et les autres œuvrer pour le bien de la ville où Dieu nous a placés. Voilà un peu résumé le sens de l'opération Jérémie. Et je le disais tout à l'heure, grâce aussi à Coralie qui accompagne le CPDH, qui doit être chargé de mission, particulièrement pour cet accompagnement de l'opération Jérémie, eh bien nous avons des invités réguliers. Pourquoi? Parce que cette opération, certes, le CPDH l'a portée, à la fois dans la prière, dans l'intercession et dans la mise en œuvre, mais il la porte aujourd'hui avec des partenaires, comme les associations familiales protestantes, comme le Conseil national des évangéliques de France, comme également le Top Chrétien. Je crois que j'oublie encore quelqu'un, un partenaire, Coralie et moi, j'en ai oublié un, je crois. Alors, les AFP. Oui, le CNEF, Top Chrétien. Top Chrétien, le CNEF et Jeunesse pour Christ. Voilà, Jeunesse pour Christ. Et le service pastoral auprès des parlementaires, qui est une des œuvres, si je puis dire, ou un des moyens de service et d'intervention du CNEF, eh bien, est notre invité ce soir. Alors Thierry, je vais te laisser te présenter, bien entendu, mais 2 mots pour dire que nous sommes amis depuis longtemps, nous sommes frères en Christ, et tu as partagé,
il y a quelques années de cela, ce que Dieu t'avait mis à cœur, ta vision aussi, et j'ai la joie de pouvoir t'accompagner dans le ministère qui est le tien. C'est à toi qu'est la parole, cher Thierry. Merci Franck, merci pour ta confiance. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Coralie pour l'animation de cette soirée. Effectivement, c'est dans des circonstances particulières que le Seigneur a mis sur notre cœur, moi et mon épouse, en 2012, d'orienter notre ministère vers ce service pastoral auprès des parlementaires, dont nous pourrons parler tout à l'heure si vous le souhaitez, qui m'amène maintenant depuis 5 ans à visiter chaque semaine, et dans le cadre des périodes de confinement, à poursuivre sur Zoom et téléphone ces entretiens, les parlementaires, les sénateurs et les députés qui font nos lois au Sénat et à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas seul puisque je suis intégré dans l'équipe des permanents du CNEF, donc à la direction d'un service, et je suis également accompagné par un groupe d'accompagnement, le groupe des sages, dans lequel Franck est présent. Il y a également Alain Stamp, Franz Galland et Jean-Pierre Dupont, qui sont mes vis-à-vis spirituels et fraternels, et c'est vraiment un grand privilège de pouvoir travailler avec eux. Alors, le thème de cette soirée concerne l'engagement politique du chrétien, et si c'est le moment de le faire, Coralie et Franck, je vous propose d'introduire ce temps par une pensée, une réflexion biblique, mais aussi pratique, et ensuite nous aurons un temps d'échange, de partage, de témoignage, de réaction que vous pourrez avoir et de questions, bien sûr, que vous pourrez poser. Donc, si c'est le moment, Coralie, Franck, j'y vais. Vas-y, tu peux partager ton écran. D'accord. Alors, je vais le partager tout à l'heure à un moment de ma présentation. Ok. Alors, la question, effectivement, c'est l'engagement du chrétien en politique, possible ou pas? Tout à l'heure, Franck a cité ce texte de l'épître du prophète Jérémie qui résume bien notre responsabilité vis-à-vis de la communauté et du territoire sur lequel nous habitons. Et lorsque nous lisons la Bible, nous ne trouvons pas de modèle d'un ordre sociopolitique mondial qui serait applicable à toutes les époques, ni une théorie de gouvernement qui serait duplicable de manière universelle dans toutes les cultures. Et dans les évangiles, le Christ ne promet pas non plus la consécration d'une théocratie sur terre, mais il nous encourage, à nous, chacun de ses disciples, à devenir des citoyens qui soient sel et lumière au sein de nos sociétés respectives, pour ainsi contribuer à l'apaisement des souffrances humaines sous toutes leurs formes. Et c'est une tension que nous devons accepter de vivre, qui est celle qui nous met entre cette position de déjà citoyens des cieux, mais pas encore, puisque nous sommes citoyens aussi de nos territoires, de nos villes, de nos villages, de notre pays, et en attendant la plénitude de cette perfection que nous aurons une fois que nous serons dans la présence de Dieu. Néanmoins, lorsque nous lisons attentivement la Bible, nous n'ignorons pas les problématiques contemporaines, et la Bible pose des grands principes en matière d'économie, d'action sociale ou de vie spirituelle. Alors, quelques exemples dans le psaume 82, au verset 3, où nous avons cette injonction: « Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et à l'indigent, sauvez le faible et le pauvre, délivrez-les des méchants. » Vous connaissez certainement ce texte de l'évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 35. « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Et vous connaissez la suite. « À chaque fois que vous l'avez fait pour l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et là, nous voyons de manière très concrète des manières pratiques d'incarner Christ et d'être un instrument de bénédiction pour notre prochain. Et puis, des textes incontournables, dans Tite, chapitre 3, verset 1er, « Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêts pour toute bonne œuvre, de ne calomnier personne, d'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. » Et on verra que ce n'est pas simple à mettre en œuvre lorsqu'on est engagé dans un mandat politique. Et puis, un des textes de référence dans 2 Timothée chapitre 2, verset 1er, qui nous recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes,
que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener, à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve. Les 10 commandements ne concernent pas simplement la prédication du dimanche matin. Ils visent aussi à communiquer des valeurs universelles aux humains, compréhensibles à toutes les époques et à toutes les générations, et à la nôtre encore aujourd'hui. C'est une forme de GPS divin qui nous sert de fondamentaux dans la gestion des affaires publiques. Et la démocratie républicaine dans laquelle nous vivons n'est pas une forme d'État chrétien, mais et je crois, et je ne suis pas le premier à l'avoir dit, que nous sommes dans un système qui se rapproche le plus de l'idéal biblique de la vie en société. Vous connaissez peut-être ces grands textes fondateurs de notre pensée évangélique, en particulier la Déclaration de Lausanne, qui a été rédigée en 1974, et je vous invite à être attentif à ce texte qui dit « Nous affirmons que l'évangélisation et l'engagement sociopolitique font tous deux partie de notre devoir chrétien. Tous les deux sont l'expression nécessaire de notre doctrine de Dieu et de l'homme, de l'amour du prochain et de l'obéissance à Jésus-Christ. Le salut dont nous nous réclamons devrait nous transformer totalement dans notre façon d'assumer nos responsabilités personnelles et sociales. La foi sans les œuvres est morte. » Et un texte plus récent, dans l'engagement du CAP, qui a été pris par les représentants des églises évangéliques mondiales en 2010, et qui dit « Nous devons reconnaître, équiper et soutenir dans la prière ceux qui peuvent intervenir dans l'arène publique, au plus haut niveau intellectuel et public, pour apporter une argumentation en faveur de la vérité biblique et la défendre. » Donc, depuis plus loin, le Bureau national du CNEF m'a demandé de travailler à essayer de résumer, synthétiser la pensée chrétienne évangélique à propos de l'engagement politique en 10 points. Et j'ai soumis ce travail à Franck, qui a contribué, à Luc Maroni également, à Christophe Paya. Et je vais donc partager mon écran pour que vous puissiez voir ces 10 principes que nous vous proposons. Voilà. Voyez-vous mon partage d'écran? Merci. Alors, premier grand principe, nous croyons que la politique, dans le sens premier de sa mission, est celui de s'occuper des affaires de la cité, doit s'occuper, en particulier en ce qui concerne la garantie des libertés individuelles, de la protection de la création, de l'épanouissement de l'individu, en prenant particulièrement soin des plus faibles. Je prends un peu de temps pour que vous puissiez bien assimiler ces 10 principes. Et je vous proposerai tout à l'heure, si vous le souhaitez, que vous puissiez rebondir sur ces 10 principes au travers de questions, de réactions ou de témoignages, si vous êtes vous-même engagé dans une action politique. Alors, ça peut être un mandat politique, mais ça peut être aussi un mandat syndical ou un mandat de militant. Le deuxième principe, c'est nous croyons que la démocratie doit fonctionner en faisant place à l'expression de la diversité des opinions et des religions. En France, la République, normalement, assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions prévues dans l'intérêt de l'ordre public et qui sont en particulier résumées dans la loi de 1905 qui va peut-être être transformée par le projet de loi pour conforter les principes républicains que le gouvernement présentera le 9 décembre et sur lequel nous travaillons d'arrache-pied tous les jours en ce moment. Troisième principe, et ça c'est important parce que c'est quelque chose qui nous a souvent divisés dans nos milieux évangéliques, c'est que la société civile n'est pas un lieu que le croyant doit fuir pour gagner les réalités spirituelles, mais elle est le lieu de l'accomplissement de sa vocation terrestre. Et ça nous rattache directement au discours du piétisme radical qui, en tout cas moi dans ma famille d'église, nous a pendant des années enfermés dans une séparation assez radicale de la société civile en nous demandant de ne pas nous engager dans le tissu associatif, dans l'engagement politique, pour vivre dans un triptyque dans lequel on trouverait la maison, l'église, le travail. Or,
si nous voulons être honnêtes dans notre lecture des évangiles, nous nous retrouvons davantage dans ce principe numéro 3. Dans le principe numéro 4, toujours dans l'engagement du chrétien en politique, la foi chrétienne peut évidemment inspirer et aider à structurer une pensée politique, mais tout chrétien engagé dans ce service doit le faire avec raison, en tout cas doit être conscient des limites de la pensée humaine, de manière générale, de sa propre réflexion et de manière particulière. Et cela veut dire aussi que nous ne nous engageons pas en politique pour faire de l'évangélisation au sens classique du terme. On verra comment, après, on peut bien sûr rayonner de la pensée du Christ. La foi personnelle du chrétien, principe 5, et sa communion avec le Christ doivent, et alors il me manque le mot, mais vous le lisez, ce principe numéro 5 nous met en garde contre le péché qui touche notre corps, notre cœur, et avec ce principe biblique, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations, les tyrans, que ces grands abusent de leur pouvoir sur elles, il n'en est pas de même pour vous. C'est-à-dire que le chrétien engagé en politique ne franchira pas certaines limites, et ça peut être le sujet d'une question que nous aborderons tout à l'heure. Jusqu'où pouvons-nous ne pas aller dans un engagement politique? Le principe 6 nous ramène aux réalités de l'engagement politique. Beaucoup de chrétiens, avant de s'engager en politique, fantasment un peu l'engagement politique. Et c'est vrai que ces lieux de pouvoir peuvent attiser notre imagination et produire des fantasmes de la manière dont les choses se passent. Mais la réalité, c'est que c'est une arène dans laquelle se livrent des combats assez impitoyables, parfois violents, qui rend indispensable la prudence du serpent et l'innocence des colombes. Et en même temps, de ne pas avoir comme moteur simplement un esprit de parti ou de vaine gloire, parce que nous allons rentrer dans une fonction exposée avec une arène, celle des électeurs, et une tribune, celle des médias. Le 7e principe, c'est que la politique devient de plus en plus une affaire de spécialistes et de techniques. Même dans les plus petits villages, vous ne pouvez plus aujourd'hui administrer un conseil municipal sans avoir un minimum de connaissances dans la réglementation. Et de toute façon, vous êtes quasiment sollicité à chaque fois dans les communautés de communes, dans des administrations territoriales, où vous allez devoir entrer dans des commissions et donc vous spécialiser. Et l'engagement politique nécessite une formation, si possible en amont, mais à minima, au moins au long cours, une formation continue pour pouvoir être compétent. Ça, c'est quelque chose d'important, ce principe 8, qui nous différencie clairement de ce que nous pouvons voir se développer aux États-Unis, en Amérique du Sud ou en Afrique. C'est que les églises évangéliques du CNEF et les œuvres du CNEF rejettent clairement tout amalgame et association entre communauté chrétienne et action politique partisane, et se désolidarisent de toute stratégie dominionniste, et je vais revenir tout à l'heure sur ce terme, ou constantinienne, qui peuvent subvertir le christianisme. Et enfin, ça c'est un garde-fou spirituel et humain. Alors le 9, il y aura le 10e, la prière, l'intercession et le principe de redevabilité à une équipe sont indispensables à l'accomplissement individuel réussi dans une mission politique. C'est vrai pour quelqu'un qui a des responsabilités spirituelles. Moi, j'apprécie, tout à l'heure, je vous l'ai dit, d'avoir mes 4 frères à qui je suis redevable en plus de ma direction et de mon président, mais c'est aussi valable dans un engagement politique. Et enfin, et là, que l'Esprit Saint nous accorde ce dont nous avons besoin, l'engagement politique requiert sagesse et discernement et amène à évaluer nos limites personnelles en matière d'éthique, d'alliance, du rapport à la vérité, de la gestion du pouvoir et aux dangers inhérents à la nature humaine, argent, pouvoir, puissance et sexualité. Pas besoin de vous faire une photo, il suffit de regarder les dossiers des affaires. Avec ce verset, je crois que c'est Franck qui me l'avait soufflé, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber.
Donc voilà, ces 10 grands principes qui résument notre pensée. Tout à l'heure, on reviendra sur la notion de conscience politique qui se développe de plus en plus chez les chrétiens évangéliques et qui en particulier a eu un coup d'accélérateur, je le disais tout à l'heure, au moment des grands débats de société sur le mariage des personnes de même sexe et puis plus récemment sur les lois de bioéthique sur lesquelles le CPDH est au front. Et d'ailleurs, je remercie le CPDH pour son soutien à mon ministère et nous avons vraiment une belle collaboration ensemble. Cette conscience politique se développe. Elle ne se traduit pas forcément par un engagement politique immédiat des chrétiens dans des conseils municipaux ou dans des élections législatives ou dans des assemblées territoriales, mais le fait politique et le sujet politique, qui restait quand même confidentiel jusque dans les années 90-2000, devient aujourd'hui un vrai sujet de discussion, ouvert, décomplexé, au milieu de nos églises, enfin pas dans les églises forcément, mais entre nous. Et cette année, nous avons pu créer un réseau fraternel qui s'appelle le réseau des chrétiens en politique et qui est ouvert à tous ceux et celles qui sont engagés en politique, donc des élus. Et dans ce réseau des chrétiens en politique, qui a été créé au mois de septembre 2020, nous avons déjà une 50aine de membres dans lesquels sont présents des maires, des adjoints au maire, des conseillers municipaux. Et il y a un sous-préfet et il y a un député. Et nous accueillons chaque semaine des nouveaux membres. Donc, preuve que ce groupe des chrétiens engagés en politique grandit, que c'est au-delà de la conscience politique, cette prise de conscience se traduit aujourd'hui en engagement. Dans la limite de la loi de 1905 qui, je vous le rappelle, nous interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte. C'est quelque chose qu'il faut bien noter. Alors, un mot sur le dominionisme. Dans plusieurs endroits du monde, nous constatons qu'une partie des églises évangéliques ont fait le choix de soutenir publiquement des candidats politiques, qui pour certains ont été élus à la présidence de leur nation, qui sont toujours au pouvoir ou qui l'ont été. Mais ces chrétiens évangéliques qui ont souvent majoritairement permis l'élection de ces chefs d'État, l'ont fait dans le but de tenter de façonner les lois du pays aux valeurs bibliques, espérant ainsi attirer la bénédiction de Dieu sur la nation. C'est un peu le projet de prendre le pouvoir, que le christianisme prenne le pouvoir pour façonner la nation et attirer ainsi la bénédiction de Dieu. Il suffit de regarder l'histoire de ces pays pour constater que la nature humaine, notre nature, est entachée par le péché et qu'elle reprend, hélas, souvent le pas sur le fruit de l'esprit. Alors que faire ? Devons-nous nous arrêter, ne pas nous engager en politique ? Devons-nous voter pour quelqu'un qui incarne les valeurs de Christ ou ne rien faire ? J'aime bien ce proverbe qui dit que si on laisse faire les choses, alors c'est le pire qui arrive. Si on ne s'implique pas, alors c'est le mal qui se répand. Personnellement, je ne trouve pas dans la Bible de promesse de voir Jésus-Christ à l'Élysée. Le royaume éternel de Dieu sera établi en son temps, comme les prophéties l'ont annoncé. Mais dans ce verset par lequel tout à l'heure Franck a introduit cette soirée, nous avons lu que si nous prions pour le bien de la ville peut être bénie, et si elle est bien gérée, bien administrée, alors les habitants sont heureux. Et là, nous voyons une équation très simple, qui est que quand un territoire est bien géré, les habitants sont heureux. Et pourquoi les chrétiens n'entreraient pas dans les conseils municipaux, dans un ministère, dans une préfecture, dans un conseil territorial, dans une communauté de communes, pour contribuer à la bonne gestion des affaires scolaires, du grand âge, de la station d'épuration, de la santé, des espaces verts, du sport, de la sécurité, de la culture. Je ne crois pas que tout cela soit incompatible avec l'Évangile. Et pour les fréquenter toutes les semaines, les sénateurs et les députés qui incarnent, alors je vais les mettre dans une ligne démocrate chrétienne au Sénat et à l'Assemblée nationale, sont vraiment sel et lumière dans les débats qui touchent les lois de bioéthique, la liberté de conscience, l'action sociale. Bientôt, le projet de loi pour conforter les principes républicains va
va parler de l'enseignement à la maison, mais il y a aussi un risque de voir les prédications sur l'homosexualité censurées, de voir, au nom de la lutte contre l'islam radical, le régime fiscal des cultes sévèrement compliqué. Et ce sont des perspectives qui nous amènent à devoir travailler au plus haut niveau. En ce qui concerne le CNEF auprès de l'Élysée, du ministère de l'Intérieur, en ce qui me concerne auprès du Sénat et de l'Assemblée nationale. Et je crois aussi, cela fait partie du travail que vous poursuivez aussi au CPDH pour pouvoir nous impliquer, essayer d'incarner Christ avec toute la prudence des serpents et l'innocence des colombes, tout en reconnaissant que nous sommes restés très longtemps enfermés dans une logique de séparation du monde temporel, du monde spirituel, et que je crois qu'il est temps, alors ça n'est pas une nouveauté, déjà beaucoup d'entre vous sont engagés, Franck en est l'exemple vivant, mais je crois qu'il y a vraiment un boulevard pour l'engagement des chrétiens en politique, à condition de le faire de manière spirituelle, raisonnable et consciente, en pleine conscience, peut-être en reprenant les 10 principes que je vous ai présentés tout à l'heure. Alors, pour vous encourager, pour conclure, de plus en plus de frères et sœurs me contactent, des frères et sœurs de France ou d'outre-mer, pour obtenir des conseils spirituels pour un engagement avant de s'engager dans une élection ou dans un mandat politique. Et dans mes rencontres hebdomadaires avec les parlementaires et régulièrement aussi avec des conseillers ministériels ou des préfets, souvent ils me disent « Nous avons besoin de vous, les protestants évangéliques, pour lutter contre la précarité, pour lutter contre le séparatisme musulman dans certains quartiers, parce que vos communautés contribuent à apaiser le climat social là où elles sont implantées. » Alors pourquoi attendre plus longtemps ? Et je voudrais conclure par ce verset, Matthieu chapitre 7, verset 12, qui est un des principes de l'engagement du chrétien en politique. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Merci Thierry pour ta présentation. Franck, est-ce que tu nous fais le mot de la fin ? Je veux bien. Priez sans cesse. Voilà, le mot de la fin que je vous livre. C'est très, très important parce que nous sommes dans une actualité qui est absolument débordante. Je vous quitte là dans un instant, comme vous tous, mais voilà, le CPDH va certainement préparer un recours, ce qu'on appelle un référé liberté, contre la décision annoncée par le gouvernement de limiter à 30 personnes la réouverture des cultes. Ça ne nous paraît pas raisonnable. Le gouvernement fait clairement le choix d'ouvrir les temples du commerce le dimanche, puisque l'instruction est donnée au préfet de faciliter l'ouverture de tous les commerces le dimanche. En revanche, de ne pas ouvrir les églises convenablement avec des protocoles sanitaires stricts, ce que le CNEF ou la FPF ou la Conférence des évêques de France avait demandé, qu'il y ait des règles strictes de rappeler pour éviter toute propagation du virus. Mais voilà un sujet qui est un sujet politique parce qu'il nous concerne tous dans notre quotidien et aussi pour moi en tant que maire qui mesure la désespérance et le besoin de consolation et d'espoir qu'il y a dans la population aujourd'hui. Je trouve que la place des églises, c'est précisément d'être ouverte et de pouvoir accueillir dans des conditions respectueuses et sanitairement fiables tous ceux qui ont besoin d'entendre le salut. Alors prions sans cesse et annonçons la parole. Merci Franck. Bonne soirée à tous. Merci Franck. À ce sujet, je voudrais simplement vous dire que le CNEF travaille de très près avec le ministère de l'Intérieur et l'Élysée. Christian Blanc, président du CNEF, qui est avec nous ce soir, et Clément Diedrich ont des échanges très nombreux avec le ministère et que nous avons exprimé également notre incompréhension et notre mécontentement face à cette situation
Et pour ma part, donc, je continue ce travail auprès des élus, sénateurs et députés. Merci de prier pour cela. Merci Thierry. Bon, eh ben, je dis au revoir à tout le monde. Je vais clore la session là maintenant. Et bonne soirée à tous. Et ben, restons en contact sur les réseaux, par mail. Voilà. N'hésitez pas en tout cas. Merci Au revoir. Coralie. À Au revoir. bientôt.